ferme presque. Je veux cligner des yeux. Artyom, c'est interdit et tu le sais bien. Tu sais que si tu fermes tes yeux, tout sera fini. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai un plan. Je connais une personne qui peut nous aider. Cartoon Cat, tu es là? C'est encore toi, Bruno. Nous avons vraiment besoin de ton aide. Je suis désolé de ne pas pouvoir te regarder dans les yeux, Cartoon Cat, mais il s'agit d'une situation très particulière et nous avons vraiment besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu veux? Eh bien, regarde par toi-même. Ah, c'est cette sculpture. Comment avez-vous réussi à l'énerver? Oh, d'accord, Bruno, échangeons nos corps. Je suis de nouveau ici, salut humain. Alors maintenant, vous me demandez de vous aider, hein? Cartoon Cat, aide-nous avec la sculpture et 6 pistes. Bon, d'accord, je t'ai déjà vu, mec, je m'en souviens, ouais. Eh bien, bonjour la sculpture. Voyons qui est le plus fort. Oh, les gars, sortez. Allez, ça pique, allez. Dépêche-toi. Les gars, vous avez vu comment Bruno, il s'est sacrifié pour nous. Mais qu'est-ce qui arrive avec la météo là? Apparemment, il y a eu des changements climatiques anormaux. On va dans un endroit où on reste là, attends Bruno. Je sais pas où il battre ou non quoi. Allez vas-y, on va faire quoi là mec? S'il ne sort pas dans 1 minute, on s'en va et on appelle à l'aide. Alors, regarde-moi dans les yeux. Qui d'entre nous est le plus effrayant, hein? Comme tu es devenu fort depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Tu regardes où, toi? Regarde-moi dans les yeux. Ah, tu pèses combien, toi? Où es-tu? Où est la sculpture? C'est encore en fuite. Eh bien, on va encore se revoir. J'ai dépensé toute mon énergie pour toi. Alors, Bruno, tu es heureux? Bruno, qu'est-ce qui va pas? Mon frère! Ça va, tu n'es plus Cartoon Cat là? Non, les pouvoirs de Cartoon Cat nécessitent beaucoup de santé. Ça n'a donc suffi que pour quelques minutes. Apparemment, c'est fini avec la sculpture. Bien joué Bruno, franchement. Si merci à Cartoon Cat, tu as trouvé le drone. Pendant que tu étais là, j'ai trouvé dans les buissons là-bas, tu sais, il était ici, mais il a un longeron abîmé. Il faut que j'aille à la voiture, et comme ça, je pourrais le réparer tout simplement. Allez les gars, on saute de la voiture et on s'en va. Oh les gars, je ne sais pas du tout comment on a fait pour sortir de là. Je pensais que si on rencontrait la sculpture et qu'on la regardait dans les yeux, on serait foutu. Mais heureusement que Cartoon Cat nous a aidés. Il nous a vraiment sauvé la vie. Maintenant, l'important c'est partir d'ici parce que je crois qu'on a déjà fait genre 50 km à peu près, non? Merde les gars, ce qui est dommage c'est qu'il n'y a plus rien à emporter avec nous pour montrer à ma mère quoi, avec cette culture de merde là. Mec, t'es fou ou quoi? Tu veux peut-être aussi montrer la sculpture à ta mère? J'ai trouvé ce badge en courant. Regardez quel badge j'ai trouvé. Donne-moi. Où t'as trouvé ce souvenir, Artyom? C'est un insigne militaire, putain! C'était écrit Dimitri, sécurité, salle 4, Russie. D'où vient cette sigle là, bordel? Il y avait 2 militaires, ceux qui ont été tués par la sculpture. J'ai pris cet insigne à l'un d'entre eux, il n'en a plus besoin de toute façon. Mec, tu comprends au moins à quoi il sert ce document? Les gars, il y a les coordonnées de leur base, là, regarde, 5, 7, 5, 2, vas-y, tape-le dans le GPS, vas-y! Ouais, Bruno, voilà, tape ces chiffres dans ton téléphone. Les gars, je viens de taper ces coordonnées, mais il n'y a absolument rien qui sort. Les gars, allez, on vas-y là-bas, va vite, tape ces putains de chiffres et c'est parti, quoi, on y va, quoi! S'il n'y a rien sur la carte, ils doivent nous cacher quelque chose. Alors, on fait demi-tour, les gars, et on va par là. Oh, bon... Oh, merde! Qu'est-ce qui se passe avec la voiture? Notre voiture, quoi? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Bruno? La voiture est tombée en panne. Écoutez, je ne sais pas, essayez, arrêtez, attendez. Oh mon Dieu. Ah, comme ça, on pourra pas partir. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, les gars? On a un bouton rouge dans le moteur. On avait une aventure, on vient de trouver les coordonnées d'une base secrète et on est prêt à y aller tout de suite, mais il y a ce putain de bouton dans le moteur. Eh bien, on est dans la merde. On a toujours ce putain de problème, mais en fait, il y a que toi qui peut nous aider, mec. Allez les gars, allez sous la vidéo et cliquez sous le bouton d'abonnement rouge, quoi. Faites en sorte qu'il devienne gris, parce que c'est là notre voiture va démarrer et nous allons continuer notre chemin. Merci les gars, c'est devenu gris, ouais. Ouais, super les gars, merci, c'est génial, on a réussi. Je veux vous remercier pour nous avoir aidés à démarrer la voiture. Allez, on peut aller avec ce bouton maintenant, c'est parti les gars.
Ça doit être ici, d'après les coordonnées. Nous allons jeter un coup d'œil et voir ce qu'il faut faire ensuite. D'après les coordonnées, eh bien, vous avez déjà vu, il n'y a rien ici sur la carte. Mais comme vous pouvez le voir, il y a quand même une route. Nous l'avons trouvée par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il semble y avoir un bâtiment loin. Donc nous sommes... Alina ? Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, j'étais vraiment curieuse de savoir ce que vous faisiez. Alors j'ai grimpé dans votre coffre. Mais combien de fois je t'ai dit, tu ne participes pas à des vidéos aussi dangereuses? Mais pourquoi elles sont dangereuses? C'est intéressant. Vous prenez le meilleur pour vous, n'est-ce pas? Alors tu veux dire que tu étais dans le coffre pendant que cette sculpture nous poursuivait? Mais quelle sculpture? Je ne sais pas de quelle sculpture vous parlez, mais c'était confortable ici. Bon d'accord, ça, allez. Il ne faut surtout pas te laisser dans le coffre, mais ce n'est pas sûr ici non plus. Alina, d'accord, reste avec nous ce soir, mais c'est très dangereux. Ce n'est pas dangereux, c'est amusant. Je veux filmer ces vidéos avec vous. Les gars, j'ai un plan, moi. Moulin Bruno, tu vas aller dans cette direction, vérifier ce bâtiment, et nous, on va t'observer d'en haut avec le drone. Et je trouve que c'est une bonne idée. T'es le meilleur espion. Vous êtes vraiment sûr que ce n'est pas dangereux? Je suis sûr que c'est plus dangereux d'y aller tous ensemble. On risque de se faire repérer, c'est tout. Ouais, si j'y vais tout seul, tout ira bien ou quoi? Je vais prendre les radios avec moi, d'accord? Et ne me perdez pas de vue. Oh, t'as vu comme il a démarré? Voici Moulin Bruno, les gars, c'est tout. On a lancé le drone. Bruno, comment ça va? Tout va bien? Écoutez, jusqu'à présent, je me sens bien, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ces bâtiments. J'essaie d'être le plus discret possible, vous me voyez? Ouais, on te voit. Bruno, on est en haut, regarde, tu peux même nous faire un petit coucou, on te filme. Salut les gars! Derrière moi, il y a l'un des premiers bâtiments. Et en fait, il y en a beaucoup ici. Je vais tout vérifier. Jusqu'ici, les gars, tout va bien, franchement. Essayons peut-être de voler plus loin pour voir ce qu'il y a ici, quoi. Bruno, écoute, on va partir un peu plus loin. On va observer le terrain. Vas-y, mec, débrouille-toi tout seul pour l'instant. Ah merde, c'est toujours comme ça. On entre dans le bâtiment. Oh la vache, regardez cette plaque. Elle est énorme. On dirait qu'elle va tomber. Regarde, mec, c'est dingue. Tout le bâtiment est détruit. Tout est abîmé. Ouais, mec, ici aussi, il y a des énormes montagnes de sable. Regarde, là. Tu sais, c'est comme s'ils avaient été bloqués le chemin, genre des voitures militaires ou je ne sais pas quoi, pour qu'ils ne puissent pas passer à travers, et voilà, ouais. Il me semble que ce bâtiment bizarre se trouve derrière ces montagnes. Vas-y, on va regarder. Écoute Bruno, nous avons regardé vite fait autour. Il y a beaucoup de bâtiments détruits ici, mais quelques bâtiments ont été préservés, comme s'il y avait une guerre nucléaire là, par là. C'est loin d'ici. Mais non, c'est là où t'es allé. Les gars, regardez, il y a une sorte de... C'est quoi ce... Écoutez les gars, vous ne voulez pas plutôt vous rapprocher de moi et me surveiller? Vous faites chier. Ouais Bruno, on te voit. Tu es en bas dans ta veste jaune, on te voit parfaitement. Et vous n'avez vu personne là-bas? Non, il n'y a que des bâtiments détruits et 2 ou 3 à préserver. Il y a un lac aussi. Écoutez, on devrait peut-être aller plus loin ensemble. Regardez la zone de plus près. Bon, je pose le drone. Oh mais qu'est-ce qui se passe là, putain? Attends, il tombe. Mon petit drone. Oh non. Attends. Il s'est cassé. C'est fini. Dis à Bruno que le drone est tombé. Bruno, notre drone s'est écrasé comme si quelqu'un avait tiré dessus. Je l'ai vu tomber. Je vais essayer de le retrouver. Ok, c'est parti. Et voilà, notre drone. Eh bien, on dirait qu'il n'est pas abîmé. Allez, allume-toi, mec. C'est fou, tu as réussi à trouver. Ouais, et on dirait qu'il filme encore. Attends. Alors, on n'a pas perdu les vidéos. Super, on va pouvoir leur montrer cette attaque sur notre drone. Vous pensez qu'il s'agit d'une attaque? Et comment il est tombé alors? L'important, c'est qu'on ait trouvé le drone. Parce qu'il y a tellement de choses enregistrées dessus. Si nous l'avions pas trouvé, cela aurait été très désagréable. Car il y a tellement de vidéos de nos aventures. Oh. Ok. Et c'est à qui ça? Oh mon Dieu, regardez, on dirait des empreintes de pieds d'un Yeti. Mais qui a des pattes comme ça? Écoute mec, je ne pense pas que ce soit Siren Head. Siren Head est un peu plus grand, t'as raison. Ces traces ne s'arrêtent pas les gars. Apparemment, le mec qui est passé par là a marché dans la merde. Et il s'est sali les pieds. C'est pourquoi les empreintes sont si noires. Ces traces mènent directement à ce bâtiment. Je pense qu'on devrait le vérifier. Mais je ne veux pas y aller tout seul, moi. Regarde, il y a même une entrée qui est à moitié barricadée là. Tu vois où c'est? Ce n'est pas pour rien que ça. Regardons de plus près les gars. C'est vrai les gars, c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Apparemment, quelqu'un ne voulait vraiment pas que quelqu'un entre dans ce bâtiment parce qu'il y a cette énorme entrée pour, vous savez, les camions et on sait pas trop ce qu'ils transportaient. Et cette entrée est construite pratiquement jusqu'au bout. Eh bien, apparemment, celui qui l'a construite n'a pas eu le temps de terminer son travail. Mais maintenant, moi et les gars pourront entrer dans ce bâtiment. Je me demande ce qu'il y avait ici avant. Un gant.
Ne touche pas ça, c'est peut-être une main. Bon, eh ben, il y a un hangar ici, comme s'il y avait beaucoup de voitures, et on dirait que quelqu'un est sorti par ce trou. Les gars, c'est vraiment intéressant, mais je ne comprends pas comment entrer ici. S'il n'y avait pas ce trou, je ne saurais jamais qu'il y a quelque chose ici, mais celui qui l'a fait, on ferait mieux de se méfier de lui, parce que le mec qui a fait ce trou est peut-être le même que celui qui a laissé ses empreintes, les gars. Les gars, venez ici, il y a des gros couloirs, putain. Comment es-tu entré là-dedans? Eh bien, sortez, faites le tour, quoi. Eh ben, c'est quoi cette pièce sombre? On ne voit rien du tout. Les gars, regardez, quel cube en fer. Non seulement il est d'enfer, mais en plus il est énorme. Et je me demande pourquoi ils ont mis ce cube ici. C'est vraiment bizarre, ça. Oh putain, les gars, regardez, il y a quelqu'un qui est sorti de ce cube. Pourquoi garder quelqu'un dans un cube pareil? On devrait peut-être vérifier ce qu'il y a dans ce cube, hein. Écoute... Merde, ça tombera, il va te l'arracher. Oh la vache, les gars, regardez ça. C'est un like transparent. Je pense qu'il faut le peindre. Il a l'air un peu vide. S'il vous plaît, cliquez sur les likes en dessous de cette vidéo pour peindre ce like pour qu'il devienne normal. Allez les gars, allez en dessous de cette vidéo et mettez-nous un like en sorte qu'il devienne normal. Et voilà. Voilà, maintenant tout est bien. Et voilà les gars, regardez, je l'ai remis sous la vidéo. Les gars, il y a des papiers qui traînent. C'est effrayant, putain, il est couvert de sang, putain. C'est juste à côté de ce cube. Ouvre, Aline. Top secret, les gars, top secret. Ce sont apparemment des photos de celui qui était enfermé dans ce cube. Ils sont énormes, ces membres. Et regardez sa gueule, c'est fou. C'est l'une des créatures les plus effrayantes que nous n'ayons jamais rencontrées. Il y a aussi des documents ici, sa fille lit ce qui est écrit. Son nom est Homme Timide, mec. Cela veut dire que l'homme timide était assis dans ce cube. Et à quel point il est fort s'il est capable de percer un cube en métal comme celui-ci avec cette épaisseur de métal, regardez. Procédure de confinement spéciale, LSCP au 096, dont certains confirmés dans sa cellule en permanence. Cube d'acier étanche à l'air, 5 mètres sur 5 mètres sur 5 mètres. Mais regardez les gars, ce cube ne fait clairement pas 5 mètres de haut et de large. C'est sans doute justement parce qu'il a été fait un peu plus petit que ce qu'il devait être. Il a cassé ce cube parce qu'il était trop petit pour lui. Il est obligatoire de faire des inspections pour détecter toute fissure ou trou. Il ne doit pas y avoir de vidéosurveillance ou de dispositif optique à l'intérieur de la cellule LCP 096, parce que sinon ça serait vraiment la merde. Voilà, c'est le mode d'emploi pour la construction de la cellule. Qu'y a-t-il d'autre? Je me demande à quel point il est dangereux. Description de l'SCP-096. l'SCP-096 apparaît comme un humanoïde anorexique et il mesure 2,5 mètres. Le 38, c'est écrit. Et il est si grand, ça fait peur. Sa masse musculaire est très faible, voire nulle. Ses bras sont très disproportionnés par rapport au reste de son corps et mesure 1,5 mètre de long. l'SCP-096 n'a aucun poids sur le corps. Et surtout, il est complètement... Les gars, il y a des choses qu'on ne peut pas lire ici parce que quelqu'un a essayé de brûler ses papiers. Ils sont brûlés. Je n'ai pas pu finir de lire. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? En général, l'SCP-096 est extrêmement calme, mais quand quelqu'un voit le visage de l'SCP-096... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on le regarde? Si on voit le visage de l'homme timide, même si c'est sur une vidéo ou même sur une photo ou quelque chose comme ça, l'homme timide se met à pleurer, se ferme le visage avec ses mains et tue toute personne qui a vu son visage. Bon, il est écrit qu'il attend au bout d'1 ou 2 minutes avant d'attaquer. Ouais, après 1 ou 2 minutes, il commence à courir. Donc si on voit l'homme timide, on n'a que 2 minutes pour se sauver ou quoi? Mais tu peux pas le regarder. Vous voyez les gars à quel point ces monstres sont différents. Dans le cas de la sculpture, on ne peut pas détourner le regard si on regarde cette sculpture. Et dans le cas de l'homme timide, il vaut mieux ne pas le regarder du tout. C'est ce à quoi il est censé ressembler, n'est-ce pas? Il est dit qu'il ne faut pas regarder non plus sa photo, les gars.
vous voyez, il se cache le visage quand les gens le regardent. Apparemment, c'est pour ça qu'on l'appelle l'homme timide, parce qu'il est timide, quoi. On laisse ses documents ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense qu'il faut trouver les militaires qui se cachent peut-être quelque part ici et leur demander tout ce qu'ils savent sur cet homme modeste et aussi sur la sculpture qui nous poursuit. Silence, C'est quoi ces bruits? allez les gars, dépêchez-vous, allez. Les gars, venez ici, il y a un grand passage. Mais attention, c'est un long couloir sombre, les gars. J'ai peur d'y entrer, je ne suis pas sûr qu'il faut aller là-bas. Voilà, les gars, regardez. Écoutez les gars, il y a un seau à la place des toilettes, comme s'il y avait quelqu'un ici. En fait, c'est vraiment habité par les militaires qui font semblant que ce bâtiment est abandonné. C'est en fait une base secrète de recherche sur les monstres. Tu as vu ce cube toi-même? Il n'est pas tombé du ciel quand même. Les gars, il y a un magnétophone. Je viens juste de réaliser que c'est la couleur de l'armée, les gars. Personne d'autre ne peint les bâtiments de cette couleur, putain. Je me demande si nous allons rencontrer cet homme timide aujourd'hui. Je veux pas le rencontrer, quoi. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Je veux trouver cette bête et la remettre dans ce putain de cube. S'il y a toute une base militaire qui n'a pas pu le surveiller, alors nous on peut faire quoi? T'es logique ou On quoi? va y arriver. Allez, on y va, on va voir plus loin. Où sont ces militaires? Il faut absolument qu'on les trouve et qu'on leur parle de la sculpture qu'on a rencontrée dans la dernière partie et qu'on sache où est passé cet homme timide. Il y a du sang. Oh putain. Les gars, regardez, c'est l'homme timide. C'est SCP-087. Mais où sont ces jambes là? Elles doivent aller au sous-sol, donc il y a un sous-sol ici, et peut-être que les militaires y sont. Voilà, ici, regardez, c'est une ligne de transmission secrète. Ils utilisent la radio, et ce fil, il va en fait dans le sous-sol. Les gars, nous avons démasqué les militaires. Ce câble leur permet de communiquer par l'antenne qui se trouve sur le toit. Et tu crois qu'on peut utiliser ce fil pour contacter directement le général de l'armée? Je veux dire qu'il mène probablement au téléphone du président de l'SCP. Attends, laisse-moi le tirer. Les gars, il y a un militaire. Qu'est-ce que vous avez là? Qu'est-ce que c'est? Où il va vous tuer? Pourquoi il s'est jeté sur moi? Allez, on s'en va, Alina. On ça s'en pique. va. Comment ça, il va nous tuer? D'accord, on s'en va. Merde. Dépêche-toi. Vous entendez les bruits là? Attendez, T'as trouvé où ce pistolet? j'ai trouvé sous le siège de Bruno. Bon, allons-y. On peut utiliser ce chemin. C'est probablement ce con timide qui fait du bruit. Il ne faut pas le regarder. Les yeux vers le sol, les gars. Passons tranquillement sans le regarder. On prend les escaliers. Toi, Safik, puis moi et Alina la dernière. Allez les gars, il faut faire attention. Bon, et les filles aussi, allez, doucement. Je crois que je vois les jambes de cette bestiole. Il est juste devant moi. Mais non, ne le regarde surtout pas. Et peut-être que je lui tire dans les jambes. Écoute, Arthur, je pense que c'est pas une bonne idée. Je crois qu'il est parti. Ses pieds ne sont plus devant moi, mais j'entends des voix comme si quelqu'un était là. Ces voix ne sont pas loin. Dans la pièce d'à côté. On y va là-bas s'il n'est pas à côté, quoi, allez. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. Est-ce que vous me permettez C'est cool. Ah, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Mon ventre. Soyons prudents, les gars. Ouais. Vous voyez la sortie? Ouais, ici quelque part. Mais vous êtes qui, là? Vous faites quoi, là? On n'a pas fait exprès de venir ici. Nous avons aussi été attaqués par un monstre. Les gars, il y a l'homme timide. Regardez par terre. Ne le regardez pas dans les yeux. Mais il est aveugle. En tout cas, les scientifiques l'ont affirmé. Il ne peut pas être aveugle. Il ne faut surtout pas le regarder, sinon il va vous tuer. Nous avons tout lu dans les documents. Il a une capacité à retrouver celui qui a regardé son visage. À qui? Et à lui, faut pas regarder. Bon, ça y est, il commence à pleurer. Les gars, on a que quelques minutes pour sortir d'ici. Tout le monde d'ici, sort. allez. Allez les gars, et je vous suggère de sortir aussi, vous les militaires. Les gars, c'est la sortie. Allons par là. Ce sont les militaires qui crient. Ils sont en train de tirer, je crois. Je leur ai dit de ne pas regarder l'homme timide dans les yeux. On s'en va les gars. Allez, les gars, on se casse d'ici, putain, merde. Ah mince, quelle aventure. Heureusement que nous sommes sortis. Mince, les gars, attendez, je crois qu'il est ici. Tu l'as regardé. Pourquoi tu l'as regardé? Hé, les gars, dépêchez-vous, venez ici. Les gars, c'est ce militaire. Allons vers lui. Si vous voulez rester vivant, venez ici, vite. Alina, tu vas en premier. Alina, mais fais attention.
Attention, le tunnel est trop profond. Safik, viens. Allez. Ah, c'est ton tour, Artyom. Je saute. Allez, dépêche-toi. L'homme timide s'apprête à attaquer. Merde. Bon, suivez-moi, allez. Je dois l'arrêter. Les gars, ça fait 2 mois qu'on est assis dans cette prison en carton de Vlad A4. Et je pense qu'il est temps de sortir ici. En plus que les followers ont déjà mis 200 000 likes sous la dernière partie de l'évasion de la prison. Je pense que cela signifie définitivement qu'il est temps de sortir d'ici. Mais si vous mettez 300 000 likes sous cet épisode, nous allons publier tout de suite une nouvelle partie de l'évasion de prison. Il faut sortir d'une manière ou d'une autre et il faut juste inventer un plan. Ok les gars, il y avait cette grille ici depuis le début. Je pense qu'on peut peut-être la pousser pour aller dans la pièce suivante. Moi je pense que c'est trop facile. Je veux dire, elle est sûrement fixée. Tu dois trouver un truc pour la pousser, mec. Nous sommes assis ici depuis 2 mois. Tu veux dire qu'elle est si facile à enlever qu'on aurait pu juste sortir comme ça? On aurait pu sortir à tout moment? Ça ne peut pas être si facile. Il y a probablement des gardes, des monstres en carton, je sais pas. T'en es sûr qu'on doit aller plus loin encore? Il y avait un levier ici depuis tout ce temps. Je ne suis pas encore sûr de pouvoir le pousser. Regarde, il y a une armoire. Oh! Pas possible! Il y a un aimant là-dedans, Artyom. Mais comment ça peut être utile dans une prison de carton? Bruno, prends cet aimant avec toi, il sera utile peut-être, qu'il y aura dû faire après. Les gars, c'est une vraie toilette en carton. On aurait pu y aller là-dedans tout le temps. Oh, les gars, c'est bien qu'on ne l'a jamais touché, hein. Pourquoi n'êtes-vous pas intéressé par ce que fait ce levier? Vous faites une vidéo sur les toilettes. Les gars, c'est une lave en Lego. Oh mon Dieu! Les gars, elle va juste vers moi! Cette lave est sur le point de remplir toute notre cellule. Nous devons trouver un moyen de sortir. Peut-être dans la ventilation, mais il y a une hélice et elle est très pointue. Réfléchissons les gars. Mec, ça ne veut pas s'arrêter. Il fait vraiment chaud ici. Et d'ailleurs, pourquoi personne n'a remarqué que quand Artyom a eu peur, il s'est cogné contre le couvercle en fer juste ici? Ah mais oui, tu as un aimant! Je vais utiliser cet aimant pour ouvrir cette ventilation. Les gars, à l'aide! Ce truc est très lourd! Les gars, il y a un moyen de sortir! Au moins hors de cette chambre! On doit sortir d'ici! Allez, Dima! On va être brûlé, Dima! Allez! Quoi? Tout est encore fait du Lego, les gars! Bruno, il faut qu'on parte vite d'ici! Allez, Artyom! Allez, une seconde! Allez! Il va en avoir plein ici! Oh la vache! Bruno, on doit aller plus vite! Allez, on y va! Il fait si chaud! Mec! Il fait très chaud dans cette pièce, les gars! Restons ici pendant un moment, les gars! Jusqu'à ce que la lave se refroidisse! Les gars, on dirait qu'on est de nouveau dans une prison Lego! Quelqu'un nous a fait une farce et a fait une pièce en carton! Et l'autre, elle est faite en Lego! Artyom! William, Bruno, il y a une sorte de porte! Mais elle ne s'ouvre pas! Avez-vous des idées, les gars? Il semble que nous sommes dans une salle d'interrogatoire! Mais malheureusement, il n'y a rien ici à part le bureau! Il y a peut-être quelque chose dans le bureau! Regardons! Il y a quelque chose là-dedans! Eh bien, il y a une torche, ils l'utilisent quand ils interrogent les gens. Tu sais, des criminels comme nous. Premièrement, je ne suis pas un criminel et deuxièmement, ne m'interroge pas. Mais je te demande rien, moi. Mais donne-le-moi. Mais je vais prendre la torche avec moi. On va sûrement en avoir besoin. Et vite sur eux, interroge-les pour savoir s'ils se sont abonnés ou pas. Non, écoute, je peux voir à travers cette vitre qu'un abonné qui s'est abonné il y a longtemps nous regarde. Et vient de mettre un like, là. Ou bien une abonnée. C'est tout à fait possible que c'est une abonnée. Il nous faut un plan. Tu as des idées, Artyom? Eh bien, on peut inventer quelque chose. Oui les gars, c'est bien d'y penser. Voyons ce que nous pouvons faire pour sortir d'ici. Ok. La seule porte qu'il y a dans cette pièce, elle est fermée. Mais il y a aussi une trappe qui mène en arrière. Bon les gars, on peut retourner là où on était. Je peux y aller en premier pour que vous, mes amis, n'ayez pas peur. Bon, d'accord, Dima. Toi, tu y vas et nous, on va rester ici. Les gars, il y a rien à faire ici. La seule chose à faire, c'est retourner dans notre cellule. En vrai, c'était pas si mal là-bas. Oh, c'est complètement inondé ici. Oh, il fait si chaud. Et c'est bien qu'on est parti d'ici. Les gars, c'est inondé de lave. On ne peut pas revenir là-bas. Il faut qu'on trouve une solution. Bon, on doit sortir d'ici
Maintenant, il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Regardez les murs. Peut-être qu'il y a un bouton secret ou un truc comme ça, genre. Eh bien, dans chaque pièce ici, il y avait un truc caché. Oui, Bruno, je me souviens qu'il y avait quelque chose de comme ça avant. Au moins, cette fois, les murs ne bougent pas et le plafond ne s'écoule pas. Ce n'est pas vraiment une option, ça. Allons-y, je prends la jaune, Artyom la rouge, et toi le vert, d'accord? Ouais, Bruno, il doit bien avoir une sortie quelque part. Ah, les gars, vous m'entendez? Les gars! Artyom? Où es-tu, Artyom? Bruno, il est où Artyom? Les gars, je suis là! Artyom! Je suis ici! Artyom, comment t'es rentré là-dedans? Il y a une sorte de porte, elle s'est retournée, je suis rentré ici, j'ai peur! Ok, si elle s'est retournée, alors elle peut faire la même chose encore une fois. Et c'est notre moyen de sortir. Artyom, bravo, top là! Vas-y! Pow! Aïe! Ok, on doit juste la retourner d'une manière ou d'une autre. Allez, dis-moi, aide-moi! Apparemment, elle ne tourne plus. Ok les gars, je vous laisserai entrer plus tard. Je dois observer cette pièce. Peut-être que je trouverai comment laisser passer les gars et comment sortir de cette prison Lego. Jetons un coup d'œil. Il y a quelques cubes ici. Mais il n'y a rien dessous. Les gars, qu'est-ce qu'il y a dans cette prison en Lego? Ça doit être une sorte de salle d'urgence. Mec, il n'y a rien ici à part de ces cubes. Et cette porte qui ne s'ouvre pas. Oh mec, c'est ça, les gars. Là. Oh, les gars, il y a une autre porte. Et il y a même un trou de serrure. Ce qui veut dire qu'il y a une clé quelque part ici. Il faut juste la trouver, d'accord? Les gars, il y a une prison en polystyrène là-dedans. Regardez, toutes les lettres ici sont écrites en différentes couleurs et juste une seule est noire. Et regardez ce qu'il y a au bout, ça ressemble à une clé. Les gars, peut-être que cette lettre est donc le signe dont on a besoin. Ouah, il est tombé. Et le thé aussi, mais bon. Les gars, c'est la clé de cette porte. Ouah, les gars! Je vais laisser cette clé ici au cas où les gars sortent avant que je puisse les sauver. Moi-même. Très bien, entrons là-dedans. Ok, Artyom, trouve juste un moyen de sortir et reviens nous chercher, s'il te plaît. Oh la vache! Bon, mais qu'est-ce que vous faites ici, les gars? Bonjour, monsieur policier. Nous sommes dans cette salle en train d'être interrogés ici. Monsieur le gardien a dit qu'il va arriver et nous l'attendons là. C'est pour ça qu'on est là. Ben où sont tes menottes? Viens ici. Je dois au moins t'attacher, là. Allez hop, viens là. Mais il n'y a pas de sortie ici de toute façon, d'accord? Allez. Monsieur le gardien, pourquoi ils sont pas en Lego? C'est toi qui es en Lego, t'as compris? Très bien. Allez, je vais demander à un policier de vous interroger. Maintenant, c'est bon. Allez, restez ici, les gars. Ok? Allez, restez là. Mince, Bruno, comment on va faire pour sortir avec ces choses-là? Zut! Ces menottes sont très solides, même si elles sont en Lego. Je n'arrive pas à comprendre comment je vais sortir de ce truc-là. Dis-moi, j'ai une idée. J'ai une idée géniale. Je sais comment on peut enlever les menottes. Oh, vraiment, mais je n'y crois pas. T'as vu comment ils sont solides? Regarde ce que j'ai. Ce sont les chaussettes super solides et très belles de William Bruno. Et elles vont m'aider à sortir. Comment tu veux ouvrir les menottes en utilisant les chaussettes? Regarde, tu prends une chaussette, tu mets ma chaussette sur ta main, et ensuite, tu passes ta main dans les menottes. Tu vois comme les chaussettes sont solides? Elles existent aussi en différentes couleurs d'ailleurs. Oh mon dieu, Bruno, comment tu as fait ça? Donne-moi une chaussette, je vais enlever ma main de ces trucs. Tiens. Oh, merci Bruno. Oh, je suis libre. On a ouvert les menottes. Mais on doit trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Le policier l'a fermée derrière nous. Peut-être tu as des idées? Bruno, eh bien j'ai une idée. Je pourrais retourner dans la cellule remplie de lave et prendre un morceau de Lego avec lequel on va fondre la serrure de cette porte, peut-être. Nous pourrons sortir comme ça. Bruno, tu penses que c'est une bonne idée? Écoute, c'est une bonne idée, mais tu n'as pas peur d'y retourner? Il y a de la lave partout, c'est très dangereux. Bruno, on doit faire quelque chose de toute façon pour sortir de cette prison. Et en plus, je peux utiliser ces trucs-là pour ramasser un morceau de lave parce qu'elle est assez chaude et ça va être assez utile. Du coup, mon ami, on n'a pas vraiment de choix. Je vais prendre celui-là. Oh, c'est chaud. Heureusement que j'ai ces menottes et ça me sauve les mains, donc il faut me soulever doucement. Oui, Bruno. Allez. Oh Bruno, allons vers la serrure. J'espère qu'on va y arriver.
Ça marche. Oh là, regarde, il est vraiment en train de brûler. Oh mon Dieu, Bruno, ça a marché. Je vais essayer de l'ouvrir de l'intérieur. Oh, j'ai réussi. Oui, tu l'as fait, mec, tu l'as fait. J'ai tellement de chance d'avoir un ami aussi intelligent. J'espère que vous avez aussi des amis intelligents qui peuvent vraiment vous aider à vous sortir des situations difficiles. Allez, Dima. Oh, une sorte de couloir. Ne fais pas de bruit parce qu'il y a sûrement un policier quelque part ici. Très bien, continuons à marcher, mec. Les gars, regardez. Je pense que je suis dans une salle de gym Lego de prison. Regardez, vous pouvez faire du sport ici. Il y a même une balle. Oh, hein? Les gars, il y a même un halter géant dans ce club de gym Lego. Oh, oh, oh. Il y a même un entraîneur Lego. Mec, regarde comme il est cool. Il est énorme. Il a dû prendre beaucoup de temps pour s'entraîner. On peut dire que c'est un vrai entraîneur de Lego. Doucement, hein, entraîneur. Regardez, il y a une autre porte. C'est fermé, mec, mais il y a une sorte de sac là-dedans. Les gars, regardez, il y a de l'eau. Super, je commençais à avoir soif. Je n'ai pas bu, je crois, depuis hier. Je dois la porter au gars. Mince, les portes sont fermées. Il y a des portes bizarres ici, les gars. On peut les ouvrir qu'une fois. Vous entrez, vous ne pouvez plus sortir. Hé, qu'est-ce qu'on regarde? Ah, qu'est-ce que t'as? Oh mec, t'as renversé l'eau. On doit essuyer cette flaque au cas où quelqu'un viendrait au gymnase et glisserait à nouveau. Tiens le gobelet pour le moment. Je suis seul à avoir entendu. Pas possible. Oh zut. J'en ai marre que tout bouge ici. Les murs, le plafond. On ne peut toucher à rien ici. Sinon, tu poses un verre et maintenant, ça va s'aplatir. Je me casse. Oh mec. Zut. Oh mec, il y a des toiles d'araignée partout. Je suppose que personne n'est venu ici depuis un siècle. Regarde. C'est Ninjago, les gars. C'est ouvert. Alors on y va. Attends, il faut faire le plus d'attention possible. Parce que c'est une salle de ninja. Et toi et moi, nous sommes clairement pas des ninjas. Allez Bruno, qu'est-ce qui peut arriver de mal? Oh d'accord, nous devons faire attention. Il y a des ninjas dangereux là-dedans. Hop, hop mec, c'est un vrai shuriken. Seulement très pointu. Tout est dans des toiles d'araignée. Oh mince. Oh mon Dieu. Au moins il n'y a pas d'araignée ici. Où sommes-nous Bruno? Écoute, je ne sais pas. Il y a une pièce ici qui est très sombre. On ne voit pas vraiment où on va. S'il n'y a que des toiles d'araignée, alors je propose de rentrer et d'attendre cet enquêteur. Mais écoute, j'ai une idée. Bon, hein? Une torche. Mec, je savais que ça sera utile. Voyons ce qu'il y a ici, à part les toiles d'araignée. Oh non! Oh, il y a une araignée! Mince Bruno, j'ai vraiment très peur des araignées, sortons d'ici. Attends, juste Dima, reste où tu es. Il y a probablement beaucoup de pièges dans cette pièce. Oui Bruno, regarde là. C'est une vraie flèche, elle est très pointue. Heureusement que tu as pris la lampe de poche, ça nous sauve. Bon alors, il faut soit désactiver ces pièges, soit passer devant avec beaucoup de précautions. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ah, ils doivent être très vieux. C'est pour ça qu'ils marchent pas très bien. En tout cas, nous devons être prudents. Très bien, Dima. Essayons de ramper sous eux aussi prudemment et silencieusement que possible. Attends, oh zut! Une énorme mégatique! C'est tellement effrayant, j'ai vu ça que dans des films. Et nous, on n'est pas dans un film. Comment on va faire pour le passer? Bruno, est-ce que tu es sûr qu'on peut sauter par-dessus une scie aussi énorme? Je comprends que ça a l'air très dangereux et on peut pas savoir comment elle va tourner. L'essentiel est d'attendre le bon moment. Allez, allez mec! Maintenant moi, 3, 2, 1. Oups! Je suis à peine resté vivant. Juste Dima, ne respire pas maintenant. On dirait que ce n'est pas encore tous les pièges. Le principal c'est de ne pas toucher les lasers. J'essaie vraiment Bruno. D'abord moi, puis toi. Je n'ai jamais été dans une situation aussi dangereuse que celle-ci. Ok. Ok. Juste Dima, ensuite toi. J'espère que je pourrai le faire. C'est trop dangereux. Je l'ai réussi. Je suis passé par ces lasers dangereux, Bruno. Écoute, toi et moi, on s'est bien débrouillés. Oui. On dirait qu'il n'y a plus de pièges. Allez. Bruno, Bruno. Ah, pas grave.
Alors les gars. Ah, qui es-tu? Quoi? C'est moi, Pacha Chériev. Tu me reconnais pas ou quoi? Pourquoi est-ce que tu portes un uniforme de police? T'es un flic? Mais ça va pas, comment tu peux penser ça de moi? Ils m'ont emmené aussi dans cette prison de Lego. Moi j'ai trouvé vite fait une tenue de flic et je me suis dit que si je sortais, bah ça serait ok, je pourrais sortir. Et puis qu'il y aura pas de soucis. Comment puis-je savoir que tu es bien l'un des nôtres et pas un de ces policiers? Arthur, de toute façon t'as pas le choix, t'es obligé de me croire. C'est moi, Pacha Chériev. Comment je pourrais te tromper mon copain? Bon, écoutez, Pacha n'a jamais triché ces derniers temps. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Où va-t-on? Il y a une salle de gym, tu veux t'entraîner? Écoute, voilà, j'ai une idée. Je fais genre, je suis un garde, on y va, je te mets les menottes, je fais genre, je te surveille, et puis on sort ensemble, comme ça, y a pas de souci, d'accord? Et moi, alors, laisse-moi juste enlever les menottes quand on sortira d'ici, ok? Bah ouais, bien sûr, y a pas de souci, je trouve la clé, elle est de pas... Attends, bah attends, mais je l'ai, y a pas de souci. Après, je la trouverai tout à l'heure. Bon, ok, d'accord, ferme-les. Bon, regarde, tu vois là? Ah. Tranquille, doucement, Ah. pas de souci, tu dois pas avoir mal. Vas-y, on y va, par ici. Mas! Dim! Oui. Où sommes-nous, Bruno? On est encore dans une salle de Lego. Dis-moi, regarde, c'est William Bruno. Arichniev. En fait, comment va Arichniev? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Personnellement, j'espère qu'il va très bien là-dedans. Voilà toute l'information sur moi, toi et Artyom. Tout le monde sait tout de nous. Regarde, c'est une uniforme de police. Nous devons être dans le bureau dans l'enquêteur qui s'occupe de notre affaire. Regarde, top secret. Regarde, il y a nos prénoms. William Bruno, Arichniev, Juste Dima. Viens, on regarde ce qu'il y a là-dedans. Mec, c'est écrit top secret. L'enquêteur ne voulait sûrement pas que nous sachions ce qu'il y a dedans. C'est pas bien de regarder les secrets des autres, du coup, voilà. Ok, nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. Écoute, en fait, je suis d'accord avec toi. Ça fait longtemps que je voulais sortir de cette prison en Lego. Je pense que c'est le bon moment maintenant. Regarde, c'est la ventilation. Nya. Mince, on ne peut pas passer là. Pourquoi, Bruno? Il y a une hélice là-dedans qui, si on y va nous tuer. Écoute-moi, alors on doit trouver un moyen de l'arrêter, Bruno. Peut-être on peut le faire sur l'ordinateur portable de l'enquêteur. Laisse-moi essayer. Bon sang, Bruno, il y a un code. Tu connais pas le mot de passe, toi? Non, moi j'en ai aucune idée. Peut-être que le mot de passe est quelque part dans cette pièce. Peut-être qu'il y a un sous le bureau. Oh, c'était juste à côté de moi. Le mot de passe est juste ici. Eh ben, Bruno, et c'est vraiment intéressant ça, mais c'est quoi le mot de passe? Essaye mot de passe. Non, ça marche pas. Ce panneau n'est pas juste accroché là, sans aucune raison. Il doit signifier quelque chose. Eh bien, c'est peut-être son nom, tu sais, le nom du gardien, pour ne pas l'oublier. Et combien de personnes connais-tu avec le nom mot de passe, hein? Je pense qu'aucune. Il faut trouver quelque chose. Zut! C'est vrai! Ce mot de passe est écrit sur une feuille de papier A4. Essaye A4. C'est un mot de passe super court, essayons-le. Oh, Bruno, ça a marché. Boum! Super! Très bien! Essaye d'éteindre ce ventilateur maintenant. Oui, Bruno, je vais essayer maintenant. Je crois que ça marche. Oh oui, je l'ai eu! Tu es vraiment un génie, Dima! On va passer par la ventilation maintenant. Ah, d'accord. Mais n'allume pas sans faire exprès, d'accord? Ok, je crois que ça marche. Dima, suis-moi. Oui, Bruno, j'arrive. Je pense qu'il va recommencer à travailler, j'ai peur, Bruno. Donne-moi ta main. Allez, on l'a détruit. Ça se casse pas. Ouais, hey. Bruno, c'est toi ou quoi? Eh, ici, y a un Tom avec moi là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh non! Pashka, qu'est-ce que tu fais là? Pashka, tu es là aussi? Il y a Dima aussi? Les gars, c'est quoi tout ce bruit? Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh, Pashka, salut. Tim, je crois que c'est un flic. Rentre! Mais attends! Je suis un des vôtres! 100%, je suis pas un des leurs! Tu portes un uniforme de flic! Mais j'ai mis ça pour pouvoir sortir, pour pas qu'on me mette dans la cellule en plus. Pour sortir d'ici, c'est mon plan super intelligent. Artyom, est-ce que Pashka dit la vérité ou je dois y retourner, moi? Oui, bien sûr qu'il dit la vérité. Il m'a seulement mis des menottes, c'est tout. Mais nous avons un plan. Je suis une sorte de prisonnier et il est un policier. Eh bien, c'est un bon plan. Pashka dit la vérité. Je vais vous suivre. Comme ça, on sortira tous ensemble d'ici. Allons-y. Ok, Pashka. Nous allons parler de ce plan plus tard,
Mais regardons d'abord dans cette pièce. Regardez, il y a une énorme boîte de nourriture en Lego ici. Ça ressemble à une salle à manger. Salle à manger en Lego. Nom de Dieu! Oh, dans notre bouffe! Pourquoi on veut partir alors? C'est une cantine! On peut rester ici quelques années, je sais pas, 10. Je ne veux pas rester ici une journée de plus. Réfléchissons à quelque chose pour sortir d'ici. Les gars, il y a un grand coffre ici, peut-être qu'il y a quelque chose d'utile là-dedans. Des clés, je ne sais pas. Essayons de trouver comment l'ouvrir. Mais si quelqu'un veut sortir d'ici, y a pas de souci, y a une porte là. Regarde, on peut... Bah mince, c'est fermé on dirait. Donc on a besoin d'une clé. Et la clé doit être dans le coffre à côté de Dima. Mais comment on l'ouvre? Quelqu'un a une idée? Bruno, il y a des assiettes avec des chiffres derrière toi. Peut-être qu'il y a une idée là-dedans. Oh là! 7 assiettes qui sont numérotées de 1 à 7. Les gars, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais quelle différence? Regarde là, que ce gros tonneau. Oh. Ouais, regarde là. Mais qu'est-ce que c'est ça? Super secret? Eh mais elle est où la bouffe? Et y'a rien dedans? Ok, attends, je pense qu'on a déjà vu ça quelque part. Jette un coup d'œil, Dima. Oui, Bruno, c'est le dossier de la chambre de l'enquêteur là-haut, là, tu vois? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Je ne sais pas, c'est écrit top secret ici. Alors ouvrons-le, c'est probablement la clé de tout. C'est écrit, on s'en fout. Eh bien oui, Artyom, tu as raison. Ouais. Oh là, c'est le dossier sur Safik 1, 2, 3, 4. Safik est aussi dans cette prison. Safik? Le vrai Safik? Non. Pacha, regarde ce qu'il y a d'autre dans ce tonneau. Oh. Bon, j'ai trouvé mes menottes déjà. Oh, il y a quelque chose au fond. Oh, regardez. Une serviette, une fourchette, une étoile de ninja. Et il y a même une lampe torche. Attends, il y a peut-être encore autre chose au fond. Oh, un point d'exclamation. Quand je vois ça, je commence à me poser des questions. Voici un tas d'objets que nous avons rencontrés au cours de notre évasion de la prison de Lego. Je pense que ce doit être une énigme et nous devons y réfléchir. Du coup, on a 7 objets et aussi 7 assiettes numérotées. Je pense qu'il doit y avoir un lien entre tout. Il faut que je réfléchisse et que je trouve comment mettre tout ça ensemble, quoi. Disposons-les maintenant sur les assiettes dans l'ordre dans lequel nous avons rencontré ces objets lors de l'évasion. Ok, d'abord nous étions tous dans la pièce qui contenait cette lave. Alors commençons par elle. Pache, attrape. Oh. Et regarde, j'ai posé sur la première assiette comme il faut. Après ça, on est arrivé à la salle d'interrogatoire. Donc c'est un point d'interrogation. Pache, mets-le sur la plaque numéro 2. Bah, d'ailleurs, elle se ressemble en forme. Je suis tombé à travers cette porte, tu te souviens, quand je me suis effondré? Oui, le mur a tourné. Quand je suis tombé dedans, il y avait des cubes comme ça, mais plus gros. Pache, voilà. Hop, doucement, sur la troisième assiette. Ah, ça n'y arrive pas. Voilà. Et puis avec Bruno, on est arrivé dans la salle Ninjago et il y avait ce shuriken là. Oui, je m'en souviens. Alors mets-le dans une assiette. Pache, tu peux t'en occuper? Ouais, bien sûr. Hop, posé. Et puis j'ai fait de la gym, les gars, c'est le meilleur moment d'aujourd'hui. Je me suis battu avec cette bonhomme en Lego et j'ai pris des muscles. Ok, j'ai compris. Il y avait cet haltère là-bas, non? Comment tu le sais? Tu sais, c'est la seule chose qui peut être dans la salle de gym. Très bien, Pache. Mets-le sur le numéro 5. Allez. Après, juste Dima et moi sommes entrés dans la pièce où il y avait ce dossier sur Safik. Donc essayons de le mettre sur la plaque numéro 6. Hop, sur le numéro 6. Bon, il nous reste 2 objets, une fourchette, bien de cette cantine apparemment, car le dernier endroit où nous sommes arrivés est la cantine. Et cette torche, lequel de ces objets mettre sur la 7ème assiette alors? Oh, Bruno, mais c'est ma lampe torche ça. Je crois que je l'ai perdue. Du coup, il reste plus que la fourchette. Voilà, Pache. Les gars, il reste, je pose le dernier objet. Les gars, il y a une clé dans ce coffre. Je pense que c'est pour cette porte. Essayons de l'ouvrir. Bruno, essaye s'il te plaît. Je l'ai. Oh, Bruno, tourne la clé alors. Mais tourne la clé. Elle est tournée. Wow. Très bien, Pachka. Mettons les menottes sur nous. Mais les gars, il fallait commencer par ça. Bah vas-y, je vous mets les menottes, y'a pas de souci. Vas-y, toi t'es premier. Allez, on y va, et le suivant. C'est pour que personne ne pense que nous voulons nous enfuir. Page, comment ça va? Les gars, rentrez plus vite. Allez, le suivant, on y va. Bruno, regarde la sortie. Allez les gars. On a enfin trouvé un moyen de sortir de cette prison de Lego. Allons ouvrir cette porte.
Allez, Pache, ouvre-la. Allez, on y va. William Bouleno, arrive chef, juste dis-moi, aidez-moi, je suis très heureux de vous voir les gars, mais aidez-moi, je suis assis dans une cellule ici, j'en peux plus. Ça fille 1, 2, 3, 4, qu'est-ce que tu fais ici? On a vu ton dossier à la cantine. C'est Pachka, il nous aide, ce n'est pas un flic, honnêtement, on te jure. Hop. Bonjour, monsieur l'agent, comment ça va? Pavel, pourquoi les prisonniers sont pas dans la cellule, hein? Bah attends 2 secondes, c'est pour ça que je les ai amenés ici. T'imagines, ils vous laissaient s'échapper. Les gars, j'ai une idée. Je vous enferme dans la cellule avec sa fille. Comme ça, l'agent, il croira que je suis un garde. Et puis après, direct, je vous cyber. Vous pouvez me croire. Ok, faisons vite, Pachka. Allez, rentrez. Ok, Pacha, vas-y. Les gars, entrez, bienvenue. Je suis ici depuis 3 ans les gars, alors venez avec moi. Et pourquoi tu n'es pas sorti plus tôt? Il y a une sortie? Mais t'es stupide? On m'a dit de rester ici, alors je l'ai fait. Allez les gars, chut, du silence. J'y vais là, je m'occupe de tout et puis après je reviens. Et après on sera tous en liberté. Monsieur le chef, la mission est remplie. Ils sont tous les 4 dans la cellule, comme convenu. Genre, moi j'étais aussi criminel, mais en fait, je voulais délibérer personne. Les autres ils vont tous rester ici jusqu'à la fin, hein. Toute la vie. Bravo Pachka, allez viens, on va aller manger. Allez, on y va plus vite. On va manger des beignets, des hot dogs. Pachka, tu nous as menti, n'est-ce pas?